L'engagement tel qu'on le définit, c'est la volonté d'acquérir ou d'acheter un produit, un service et aucun autre, quelles que soient les conditions de marché. C'est un critère qui nous paraît supérieur à d'autres dimensions que sont par exemple la satisfaction ou la fidélité. Tout simplement parce que la satisfaction ou la fidélité sont des critères qui regardent le passé, alors que l'engagement est un critère qui regarde vers l'avenir et donc à ce titre il est plus prédictif. Alors pour mesurer l'engagement, c'est très simple. On s'intéresse à deux dimensions qu'on appelle le Power in the Mind et le Power in the Market. Power in the Mind, c'est tout simplement la part de cœur que va exprimer une marque dans l'esprit du consommateur. C'est son potentiel d'attractivité auprès des consommateurs. Ce Power in the Mind, il est cultivé au travers des communications, au travers de l'expérience de marque, et c'est quelque chose qui se travaille dans le temps. C'est ce Power in the Mind qui permet d'anticiper un potentiel de part de marché pour une marque donnée. Simplement, comme on le sait, les choses ne sont jamais aussi simples, et puis il y a un ensemble de facteurs de marché qui peuvent venir contrecarrer le potentiel idéal d'une marque dans l'esprit d'un consommateur. Donc l'engagement se construit finalement au croisement de la compréhension de la part de cœur d'une marque dans l'esprit d'un consommateur et de l'ensemble des facteurs de marché concurrentiels qui peuvent venir contrecarrer ou au contraire renforcer cet engagement consommateur. On entend souvent en ce moment, oui, les consommateurs sont désengagés, les consommateurs sont infidèles. C'est pas si vrai que ça. On se rend compte qu'il y a des catégories de produits, des marchés comme les produits alimentaires, l'automobile, qui sont extrêmement engageants pour leurs consommateurs. Ils le sont davantage que d'autres catégories comme par exemple la distribution, les produits cosmétiques, et qui le sont elles aussi davantage encore que la téléphonie mobile ou les produits financiers. Alors il n'y a pas de fatalité. Même pour des catégories qui sont perçues comme moins engageantes, finalement ce qui est important c'est d'identifier les leviers de l'engagement et à minima pour une marque de ces secteurs-là, d'être la marque la plus engageante de son marché. Alors je vais vous donner un exemple très simple d'une marque qui a su engager très fortement ses consommateurs, c'est le groupe Crédit du Nord, qui, même s'il constitue en soi un acteur de taille moyenne sur le marché de la banque, bénéficie auprès de ses consommateurs d'un engagement extrêmement puissant. Donc en réalité, il a une part de cœur sur son marché qui est largement supérieure à sa part de marché et fait preuve d'un très très fort engagement. Le Crédit du Nord est un modèle extrêmement particulier, un modèle relationnel extrêmement fort, et un des leviers d'engagement du Crédit du Nord, c'est le bouche à oreille, aussi surprenant que cela puisse paraître. C'est des gens qui savent capitaliser, gagner des nouveaux clients, fidéliser leurs clients par un vrai réseau de conversation auprès de ces clientèles qui lui apportent de nouvelles clientèles. Donc c'est un modèle vertueux et extrêmement engageant.